Bonjour à vous tous, merci de nous rendre visite encore une fois à notre émission démonstration découvrir. Mon nom est Bader et je serai votre animateur pour les prochaines 5 minutes. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevrons Kyle. Bonjour Kyle. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Qui présentera les patins de hockey. Ok, on commence avec la première question. Alors, vous venez nous parler à propos des patins de hockey, c'est ça? Oui. À quel âge as-tu commencé à patiner? Alors, j'ai commencé à patiner à l'âge de 5 ans, Ouais. qui est vraiment jeune. Puis j'ai appris dans ma cour arrière. Alors, j'ai pu construire une patinoire. C'était pas une grosse, mais c'était assez grand pour apprendre comment patiner. Alors, j'ai fait ça pendant quelques années, juste patiner en arrière dans ma cour. Puis un jour, j'ai décidé d'aller prendre des vrais cours Ouais. par quelqu'un qui sait comment patiner. Alors, j'ai fait ça pendant quelques ans. J'ai vraiment appris. Ensuite, après ça, j'ai commencé à jouer au hockey. Puis, la base de commencer à jouer au hockey, c'est de patiner. Si tu ne sais pas comment patiner, tu ne peux pas jouer au hockey sur glace. Alors, j'ai fait ça pour quelques ans, puis j'ai vraiment adoré ça. Ouais, c'est Puis impressionnant. je m'ai acheté ma première paire de patins à l'âge de 10 ans. Ouais, Ouais. c'est impressionnant. Ok, parle-nous de comment tu as appris de nouveaux systèmes. Alors, il y a un nouveau système qui est sorti avec presque toutes les compagnies de patins. Ouais. Puis c'est un système qui s'appelle Trigger. Puis tu es capable de changer ta lame. Si ça brise pour une raison ou une autre, tu peux juste l'enlever. Puis c'est comme un petit clip, puis tu le rends, puis ça va rester là. Tu peux sauver l'argent avec ça pour acheter une nouvelle paire de patins à chaque année. Alors, tu es juste capable de changer la lame, puis ça va te garder bon pour le reste de la saison. Ah, ok. C'est- Est-ce qu'il est trop tard à commencer à patiner? Il n'est jamais trop tard à commencer à patiner. Je connais des personnes qui ont commencé à patiner à notre âge, puis plus vieux, puis ils jouent dans des ligues, ils patinent juste pour le fun. J'ai été patiner 2 fins de semaine passées, puis il y avait du monde de tout âge. Puis vraiment, puis c'est impressionnant, comme ils commencent à un âge très haut, mais les skills qu'ils ont, c'est super. Ouais. Tu le trouves-tu difficile ou bien facile pour les débutants? C'est un peu difficile, mais quand tu commences à patiner puis tu es vraiment habile, là, tu vas passer ça. Ok, comme bien. je comprends. Est-ce qu'il y a des patins pour des enfants? Oui, alors il y a ces patins ici, mais plus petits. Puis aussi, quelque chose de très intéressant, c'est que les patins, ils ne font pas la même façon qu'un soulier. Ouais. C'est 2 grandeurs plus petits ou plus grands. Alors, comme par exemple, moi, je suis une grandeur 7 en soulier, je serai une grandeur 5 en patin. Ouais, Alors, ça dépend de quelle grandeur, mais ils ont créé des patins où ça s'attache à ton soulier. Puis c'est juste des petits velcro, puis ça va. y a-t-il des critères qu'il faut suivre pour acheter des bons Ça patins? vraiment dépend de quelle sorte de patin tu regardes pour. Ça, c'est des patins spéciaux pour le hockey. Ouais. Il y a des patins qui s'appellent des patins récréatifs, où ça n'a pas, c'est juste une botte. Ça n'a pas la partie en arrière, mais c'est juste une botte. Puis il y a aussi des patins pour si tu aimes danser, comme ice skating. Ouais. Tu peux, ils ont des patins pour ça. Alors, Compliqué. Nous sommes déjà à la fin d'émission, alors je dis merci beaucoup à Kyle. Merci. Merci pour sa visite et dans notre studio, on connaît maintenant beaucoup mieux sur les patins de hockey. Voilà.